Explosions, monstres géants et les courageux. Héros qui luttent contre eux. Tout cela et plus encore ce soir dans l'épisode de Super Justice Containment Action Squadron. Restez avec nous les enfants. C'est une belle soirée au centre-ville de Kyoto, au Japon. Les gens s'affairent et vont et viennent, tous concentrés sur ce que la nuit leur réserve. Un dîner tardif entre amis, de la musique live, ou une soirée tranquille à regarder la télévision sur le canapé. Bien sûr, personne n'a prévu ce qui va arriver, mais la vie ne se déroule presque jamais comme nous l'avons prévu. Prêt ou non, quelque chose approche. Tout à coup, la terre commence à trembler. Ce n'est pas un séisme, mais un roulement et un tremblement régulier. Un grondement sporadique. Boum, 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 le martèlement de pas géants. Puis ils se sont arrêtés. Quoi que ce soit qui approchait, c'est là maintenant. Les gens s'immobilisent sur place, regardant autour d'eux frénétiquement et voient un gigantesque chat métallique debout sur deux pattes, tenant une énorme épée rose pastel. Alors, tu me trouves comment, Miaou? Tremblez de peur, petits imbéciles, car c'est moi, Commander Kitty Babou, venu transformer ce monde en mon bac à litière, et personne ne se mettra en travers de mon chemin. Affolés, les gens se dispersent, fuyant le monstrueux chaton. Personne ne va les sauver, aucun espoir. Commander Kitty Boo lève une énorme patte, ses griffes roses scintillant de malice, et donne un coup à un immeuble voisin. Les décombres s'effondrent au sol, heureusement en évitant de justesse les civils à proximité, à quelques centimètres près. Vous voyez la preuve de ma puissance? Claws of Fury! Le chat frappe à nouveau, détruisant un autre bâtiment. Le malheur s'est abattu sur Kyoto aujourd'hui. Mais attendez, qu'est-ce que c'est? Là-haut, sur ce grand bâtiment juste derrière Commander Kitty Boo. Mais ce sont 4 personnes confuses en costumes colorés. 2 jeunes hommes en jaune et orange, une jeune femme en bleu avec des lunettes et une femme d'âge moyen en rouge avec une queue de cheval. Tous paraissent totalement déconcertés par leur situation. Mais le chat géant remarque ce groupe d'étrangers et se tourne vers eux. Les soi-disant héros pensent qu'ils peuvent me vaincre? C'est une blague. Ah, je ne suis pas un simple chat de maison. Ouvre grand les yeux. Strings of Destruction attack! Sorti de nulle part, le chat fait apparaître une énorme pelote de ficelle et la lance sur les 4. La femme en rouge lève instinctivement les bras pour se protéger, et de ses avant-bras jaillissent des éclairs de lumière rouge vif qui tranchent la ficelle en lambeaux. Le commandant Kitty Boo recule, choqué. La technique Razor Scissors? Mais comment? Quel genre de pouvoir possèdes-tu? La femme hausse simplement les épaules en réponse. Ça ne vaut pas mieux. Je peux contrer ça parfaitement. C'est l'heure de Hurricane Hairball. Le chat prend une grande inspiration, puis émet un bruit de raclement horrible avant de cracher une boule de poils rose vif en direction des héros. Dans un élan d'inspiration, le jeune homme en jaune réagit en courant vers le projectile, sautant en l'air et donnant un coup de pied volant. Le coup de pied percute la boule de poils, émettant des étincelles jaunes et renvoyant la boule de poils vers le commandant Kitty Boo. Comment est-ce possible? Forbidden Lightning Kick! Mais sûrement, aucun de vous ne sait. Ma faiblesse secrète. Vous ne pourriez pas... À l'évocation d'une faiblesse, le groupe d'inconnus forme un cercle. Ils ne pensaient pas devoir défendre la ville ce soir, mais tentent d'être à la hauteur. Quelle serait la faiblesse d'un chat? Un chien? Non, ils n'en ont pas. Attends, que dirais-tu de... La fille en bleu fonce devant le groupe, bras tendus, comme pour éclabousser quelqu'un dans une piscine. Sortie de nulle part, une vague d'eau traverse l'air, trempant Commander Kitty Boo des pieds à la tête. Non! Comment as-tu pu savoir? Mon plan était parfait! Sortez-moi d'ici! Le chat géant se retourne et commence à fuir la ville, repartant par où il est venu. En partant, un énorme nuage de fumée rouge apparaît et il disparaît sans laisser de traces, hormis les gros dégâts matériels laissés derrière lui. Là, au sommet de ce grand immeuble, les 4 étrangers sont toujours debout, toujours vêtus de leurs costumes bizarres. Aucun d'entre eux ne sait comment ils sont arrivés là, et ils ne savent pas vraiment comment redescendre non plus. Heureusement, des dizaines de civils reconnaissants veulent les aider à en sortir. Tous ont des centaines de questions, surtout sur leur identité et la raison de leur combat contre un monstre géant ce soir en ville. Aucun ne peut le dire. Tous étaient occupés dans un centre commercial voisin achetant des articles lorsqu'un brouillard de fumée rouge est soudain apparu. Quand la fumée s'est dissipée, ils étaient sur le toit face à un chat géant. Mais maintenant, le moment est passé et ils peuvent se féliciter du travail accompli.
Pendant ce temps, la division japonaise de la fondation SCP s'efforce de comprendre ce qui vient de se passer ici et comment ils peuvent empêcher que cela ne se reproduise. Leur enquête les mène dans un magasin de gadgets de ce centre commercial, où ils découvrent un objet qui est rapidement mis sous garde et désigné SCP-3596. SCP-3596 est un objet de 4 mètres de long ressemblant à un sarcophage, fabriqué à partir de plastique ABS aux couleurs vives. La base est jaune, et les côtés ainsi que le dessus sont décorés de pièces rouges, bleues et vertes, ainsi que de quelques lumières et haut-parleurs. Le couvercle porte aussi une étiquette en japonais, traduite par « Escadron d'action de confinement de la superjustice ». Au centre du couvercle se trouve un écran de télévision de 20 sur 8 cm. Certains objets anormaux sont assez imprévisibles, souvent délibérément. SCP-3596 n'en fait pas partie. Il fonctionne selon un horaire précis, s'activant un samedi sur 2 à exactement 8h30 heure de l'Est, lors de ce que la Fondation a appelé un événement Nakajima. Ces événements se déroulent comme suit. Tout d'abord, toutes les lumières et les haut-parleurs du sarcophage s'activent pendant 30 secondes, tandis que l'écran de télévision affiche les mots « À suivre, Super Escadron d'action de confinement justice » dans une police de caractère coloré et de style dessin animé. Ensuite, un nuage de fumée, souvent d'une couleur primaire, apparaîtra autour de l'objet. La fumée est assez épaisse pour cacher l'objet, mais elle ne paraît pas toxique. Un chercheur affecté à cette anomalie a signalé que la fumée rappelait l'odeur de sa céréale de petit déjeuner préférée quand il était enfant, sans confirmation de ce témoignage. Lorsque la fumée se dissipe, SCP-3596 ne se trouve plus dans la chambre de confinement qu'il a choisie. Mais ce n'est pas tout. SCP-3596 ne disparaît pas simplement dans un nuage de fumée. Il se téléporte à un endroit semi-aléatoire au Japon, accompagné d'un groupe de personnes connues sous le nom de SCP-35962. Gardez cela en tête, nous en reparlerons plus tard. Lorsque SCP-3596 réapparaît à son nouvel emplacement, il se trouve toujours dans un rayon de 7 km d'une grande ville et apparaîtra en hauteur. Il réapparaît dans ce même nuage de fumée qu'auparavant. Ensuite, le couvercle s'ouvre brusquement et un éclair frappe l'intérieur, peu importe les conditions météorologiques. Un panache de fumée colorée et d'étincelles de 50 mètres jaillit de l'objet. Puis, lorsque la fumée se dissipe, un monstre géant ou un guerrier en armure se tient à sa place. Cette entité est connue sous le nom de SCP-35961 et varie d'un événement à l'autre. La majorité d'entre eux sont des humanoïdes bipèdes, mesurant entre 25 et 30 mètres de haut. Le plus grand spécimen enregistré mesure 36 mètres de haut. La plupart portent une armure et des armes richement décorées, avec casques ou masques. Certains ont aussi des ailes, des queues ou plusieurs paires de bras. Les cas documentés de SCP-35961 incluent une entité rouge de 31 mètres de haut avec 4 bras, portant une cuirasse métallique, un casque, des bottes ainsi que des épaulettes surdimensionnées. Le casque avait une visière couvrant yeux et bouche, et 2 cornes de chaque côté. Un autre cas documenté était une immense créature orange et verte portant une citrouille géante sur la tête, tandis qu'un autre était une femme violette de 30 mètres de haut avec un casque en forme de masque de balle masqué. Les témoins qui voient ces entités de près les ont décrites comme un peu bon marché, d'apparence un peu ridicule et ressemblant à quelque chose sorti d'une émission pour enfants. Et tout le monde se croit critique. Après s'être manifesté, l'instance de SCP-3596 en fera un monologue, généralement pendant environ 40 secondes. Le contenu varie, mais il s'agit généralement d'une déclaration d'intention de conquérir le pays, de détruire la ville ou de vaincre certains héros. Il y a toujours beaucoup d'assurance dans le discours et une certitude que leur plan maléfique triomphera. S'il n'est pas entraîné dans un combat avec des instances de SCP-35962 à proximité, l'entité commencera à se diriger vers la ville la plus proche, détruisant toutes les structures sur son passage. Il est à noter qu'aucune victime humaine n'a jamais été recensée à la suite de cela, même lorsque cela semble statistiquement improbable, voire impossible. Tous les témoins pris entre deux feux en sortent toujours miraculeusement indemnes, sans égratignure. 30 minutes après le début de l'événement Nakajima, l'instance SCP-3596 déclarera sa défaite face aux héros, quel que soit ce qui s'est réellement passé. Elle menacera de se venger, puis disparaîtra dans un autre nuage de fumée colorée. À ce moment-là, l'écran de télévision sur SCP-3596 affichera un message dans la même police de caractère de dessin animé, indiquant la date du prochain événement Nakajima et les mots « Rendez-vous au prochain épisode ». Alors, c'était quoi cette histoire à propos de SCP-35962?
Eh bien, cela nous ramène à ces héros dont les instances de SCP-3596-1 parlent tout le temps. Lors de chaque événement Nakajima, 3 à 6 individus seront choisis comme instances de SCP-35962. Ces individus sont différents à chaque fois, mais doivent se trouver dans un rayon de 0,8 km autour de SCP-3596 au moment de son activation. Les individus sélectionnés comme instances de SCP-35962 appartiennent toujours à au moins une des catégories suivantes. Un homme physiquement en forme qui a été inscrit dans une équipe sportive, quelle qu'elle soit, entre l'âge de 12 et 18 ans. Une personne portant une casquette de baseball à l'envers, une femme en queue de cheval lors de l'événement Nakajima. Une personne portant des lunettes ayant reçu des distinctions académiques entre 12 et 18 ans, un homme d'origine afro-américaine, une personne d'origine asiatique, une personne qui éprouve un quelconque ressentiment envers une autre instance actuelle du SCP-3596, un chien, une personne ayant pratiqué un art martial entre l'âge de 12 et 18 ans, ou une personne portant une tenue composée d'au moins 60% d'une seule couleur primaire ou secondaire. Ces individus choisis seront téléportés avec le SCP-3596. Une fois arrivés à l'emplacement, apparaissant dans un nuage de fumée, ils se retrouveront soudainement vêtus de combinaisons en lycra de couleur vive, décorés de motifs accrocheurs ou d'autres éléments supplémentaires et renforcés avec du Kevlar. Ils ont été choisis par l'anomalie et joueront le rôle des héros pendant les 30 prochaines minutes jusqu'à la fin de l'événement Nakajima. La Fondation enregistre tous les événements Nakajima, mais la majorité des transcriptions restent très confidentielles. Cependant, j'ai pu accéder à l'un d'entre eux, l'incident N359604. J'ai résumé les événements de la transcription du mieux possible, en espérant offrir une image vivante de leur déroulement habituel. L'événement Nakajima a commencé comme toujours, avec la fanfare et les lumières clignotantes et joyeuses du SCP-3596, suivi du nuage de fumée caractéristique. La fumée était cette fois d'un bleu éclatant. 3 membres du personnel de la Fondation ont également disparu dans le nuage de fumée bleue, 0852, le chercheur Thompson et le chercheur Kells. Quand les 3 sont réapparus au sommet d'une colline dans la préfecture de Nagano, ils étaient vêtus très différemment d'avant. La combinaison orange de 0852 s'était transformée en un juste-au-corps en lycra orange. Le pantalon bleu du chercheur Thompson était devenu un juste-au-corps bleu, tandis que le pull et les chaussettes verts de Kells s'étaient transformés en un juste-au-corps de la même nuance de vert. Devant eux, une instance de SCP-3596 s'est manifestée. C'était un humanoïde bipède mesurant 27 mètres de haut. Il était couvert d'écailles bleu pâle et avait un aspect caoutchouteux, semblable à un poisson, avec des branchies sur le cou et de grandes nageoires le long du corps. Ses doigts et orteils étaient palmés et il portait une longue cape verte avec des pointes autour du col. Dans sa main, il tenait une lance de 18 mètres de long. La pointe de la lance était sculptée comme un squelette de poisson peu réaliste, rappelant ceux des dessins animés pour enfants. Les 3 instances de SCP-3596-2 choisies se sont retournées juste au moment où la créature de poisson géante a commencé à rire bruyamment. Elle rouvrit la bouche et déclara d'une voix forte : « L'océan marche désormais sur la terre ferme. Et vous, Super Justice Containment Action Squadron, vous ne m'arrêterez jamais, car je suis Gil Munra, le champion de la mer. » Les 3 humains étaient naturellement terrifiés à la vue de l'énorme bête, et le chercheur Kells poussa un cri et s'enfuit dans la direction opposée aussi vite qu'il le pouvait. Gil Munro prit grand plaisir à cette vue et s'écria : « Oui, fuyez, terrifié. Prends ça, car je suis Barracuda Strike. » À ce moment, Gil Munra s'élança et tendit une jambe pour frapper d'un coup de pied. Le chercheur Kells, paralysé par la peur, se recroquevilla soudainement en boule, pris de panique. Quand il le fit, une barrière verte translucide apparut autour de lui et ses coéquipiers. Le coup de pied de Gil Munra frappa le champ de force, rebondit et projeta la créature poisson dans un bosquet plus bas sur la colline. En s'effondrant sur les arbres, son poids les écrasa dans un fracas assourdissant. « Elle-même, la technique de la tortue craintive. » Gil Munro cria. « Peu importe, car Gil Munro n'est pas si facilement vaincu. Voyons si tu peux affronter le souffle du dragon des mers. » Gil Munro inspire. Sa poitrine se gonfle alors qu'il prend une grande inspiration. Puis, il projeta un jet d'eau à haute pression de sa bouche, le dirigeant vers l'escouade. Le chercheur Thompson et D00852 ont réussi à réagir rapidement et ont entraîné avec eux le chercheur Kells, qui était toujours recroquevillé en bas de la colline voisine.
Ils ont dévalé la pente herbeuse et sont sortis de la trajectoire de l'eau qui arrachait l'herbe du sol à l'impact. Après avoir gagné un peu de temps, le chercheur Thompson est passé en mode résolution de problème. Elle se tourna vers le chercheur Kells, lui demandant s'il avait des idées pour empêcher l'entité de causer d'autres dégâts collatéraux. 0852 a suggéré qu'ils essaient de l'assécher d'une manière ou d'une autre, puisque la créature était un poisson. Thompson rejeta la proposition, estimant que si le soleil n'avait rien fait jusque-là, il ne pourrait rien faire de plus efficace pour assécher le poisson. En exposant son point de vue, la chercheuse Thompson désigna le soleil dans le ciel. Lorsqu'elle le fit, la lumière du soleil s'intensifia soudainement, jusqu'à ce qu'un rayon de lumière descende du ciel vers sa main, rebondisse sur sa main et atteigne Jill Munro. La bête commençait tout juste à s'approcher, mais le rayon de lumière soudain la heurta, la repoussant un peu en arrière. À noter qu'elle ne semblait pas blessée. Pourtant, Jill Munro déclara soudainement. « Yah, le soleil desséchant s'abat. Comment as-tu découvert ma faiblesse ? Jill Munro reviendra, l'océan aura sa revanche. » Il s'est retourné et a couru vers un grand étang à proximité avant d'y plonger. Juste avant que son corps ne touche l'eau, il a disparu dans un nuage de cette même fumée bleue. L'événement Nakajima était terminé, laissant les 3 instances choisies du SCP-35962 assises sur l'herbe dans leur combinaison colorée. 00852 brisa le silence en demandant « C'est le moment où on dit aux enfants de poursuivre leurs études ?» Toute capacité spéciale acquise par les instances du SCP-35962 lors d'un événement Nakajima disparaît une fois l'événement terminé. Ainsi, après la défaite de Jill Munro, les chercheurs Kells et Thompson ne pouvaient plus invoquer de champ de force ni canaliser la puissance du Soleil. Ils sont retournés au site 26 de la Fondation avec le SCP-3596 en remorque. Comme d'habitude, l'écran de télévision affichait « Rendez-vous la prochaine fois ». Les procédures spéciales de confinement pour le SCP-3596 sont les suivantes. Après chaque événement Nakajima, le SCP-3596 doit être ramené au site 26 de la Fondation, situé dans une région non divulguée du Japon. Chaque samedi, de 8h à 10h, heure de l'Est, toutes les nouvelles, messages, images satellites et appels téléphoniques envoyés depuis le Japon doivent être examinés pour détecter toute mention du SCP-3596. Si des mentions sont détectées, elles doivent être censurées. Tout civil témoin d'un événement Nakajima doit recevoir des amnésiques immédiatement après. Il peut être interdit aux forces armées japonaises d'intervenir auprès des instances SCP-3-5961 et un blocage des communications peut être mis en place afin de les en empêcher. Lorsque des instances de SCP-35961 se manifestent, elles doivent être attirées hors des zones peuplées par le personnel de la Fondation et les instances de SCP-35962. Les opérations doivent rester non violentes avec un armement minimal. Le site 26 doit maintenir un important stock de matériaux de construction et de cognito-dangers de dissimulation afin de réparer les dégâts causés par les instances de SCP-35961 lors des événements Nakajima sans susciter de questions de la part des témoins ou des médias. Si quelque chose échappe à la vigilance, des histoires de couverture impliquant des tremblements de terre ou des projets de construction peuvent être utilisés. Afin d'éviter que des civils ne soient choisis comme instance de SCP-35962, au moins 12 membres du personnel de la Fondation répondant aux critères de l'anomalie doivent se trouver en permanence sur le site 26. Dans le cadre de cette procédure, tout le personnel présent sur le site 26 doit être entièrement informé de la nature de SCP-3596. Après avoir revu toutes les procédures de confinement, je précise qu'elles ne sont peut-être plus pertinentes. Pas depuis le dernier événement Nakajima. Par une journée ensoleillée de juin, le 32e événement Nakajima a eu lieu. Cet événement en particulier était différent de tous les précédents. Tout à coup, chaque instance précédente du SCP-35961 s'est manifestée au centre d'une ville japonaise non divulguée. 28 membres du personnel de la Fondation ont été sélectionnés comme instance du SCP-35962 transportés dans la même ville en combinaison colorée pour le plus grand combat jamais organisé. Pendant 58 minutes sans précédent, des dizaines de monstres géants ont piétiné la ville, réduisant divers bâtiments en décombres. Comme d'habitude, aucun civil ni personnel n'a été blessé lors de l'opération, malgré d'importants dégâts matériels coûteux. Les transcriptions de cet événement sont classifiées pour quiconque n'a pas d'autorisation de niveau 3, mais j'imagine que c'était un spectacle plein d'action et une sacrée fin de série. Vous voyez, après la fin de l'événement, il n'y avait aucun message sur l'écran de télévision du SCP-3596. Non, pas de « restez à l'écoute pour la prochaine fois », ni rien de ce genre.
Le couvercle de la structure s'est alors déverrouillé. À l'intérieur, il y avait 6 combinaisons soigneusement pliées, identiques à celles qui apparaissaient toujours sur les instances de SCP-35962. Chaque combinaison était accompagnée de casques, de bottes et de gants assortis. Étrangement, les combinaisons et les casques portèrent le logo de la fondation SCP. En plus de ces uniformes, il y avait une seule photographie au fond de SCP-3596. Elle montrait un groupe d'hommes asiatiques souriants et rieurs, chacun portant un costume correspondant à une ancienne instance de SCP-35961, à l'exception des casques ou des masques qu'ils tenaient dans leurs mains. Au dos de la photographie, il y avait un message. « Merci d'avoir participé à notre émission. Super Justice Containment Action Squadron pour toujours. » Aucun événement Nakajima n'a eu lieu depuis. Les personnes sur la photo restent non identifiées et je doute qu'elles le soient un jour. D'après ce que je vois, tous les événements Nakajima semblaient être des épisodes d'une étrange émission télé pour enfants, issue peut-être d'un univers parallèle au nôtre. Le 32e événement était une finale, un épisode spécial extra long, réunissant tous les anciens méchants pour un ultime affrontement. À la fin de l'émission, l'équipe créative a offert à la Fondation SCP une photo et des costumes personnalisés pour les remercier de leur travail sur le programme. Pour l'instant, il semble que l'histoire soit terminée. Mais il ne faut jamais exclure un épisode spécial de retrouvailles. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès maintenant. Allez maintenant regarder une autre vidéo des dossiers du Dr Bob, comme SCP-2484 Parasitic Mayonnaise Worms.